Bienvenue dans Finance d'entreprise. Je réponds au nom de Bérénice Absalom Polo. Dans cette vidéo, on va faire un rappel des ratios. On a vu 5 catégories de ratios. Les ratios de liquidité qui permettent de mesurer la capacité d'une entreprise à faire face à ses obligations de court terme. Ces ratios sont plus intéressants quand ils sont élevés. Évidemment, trop de liquidité n'est pas une bonne chose. Les ratios d'endettement qui donnent une idée du fardeau financier pour une entreprise. Ces ratios sont plus intéressants quand ils sont faibles, mais on sait que la dette vient avec l'effet de levier financier. Ratio de gestion qui mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise son actif pour faire du chiffre d'affaires. Ces ratios sont plus intéressants quand ils sont élevés, mais on sait qu'il y a quand même certaines exceptions. Les ratios de rentabilité qui mesurent le niveau de rentabilité, que ce soit économique, commercial ou financière. Ces ratios sont plus intéressants quand ils sont élevés. Et finalement, les ratios de couverture qui mesurent la capacité de certains éléments à assurer la couverture d'autres éléments. Ces ratios sont plus intéressants quand ils sont élevés. Pour faire un rappel des différents ratios vus, on va indiquer le ratio, son expression et son explication. On commence avec les ratios de liquidité. Ratio de liquidité générale, RLG, égale actif court terme sur passif court terme. S'exprime en fois. L'actif court terme représente X fois le passif court terme. Ratio de liquidité réduit, RLR, égale actif court terme moins stock sur passif court terme, fois l'actif court terme sans les stocks représente X fois le passif court terme. Ratio de liquidité immédiate, actif court terme moins stock moins payé d'avance sur passif court terme, fois l'actif court terme sans les stocks ni les payés d'avance fois le passif court terme. Délai d'autonomie immédiate, actif court terme moins stock sur frais fixes par jour, nombre de jours, l'entreprise peut supporter X jours d'arrêt d'activité. Ratio d'endettement. Niveau d'endettement global, NEG, dette totale sur actif total, pourcentage. L'actif total est financé par X% de dette. Coefficient de levier financier, CLF, dette totale sur fonds propres, fois les dettes représentent X fois les fonds propres. Ratio d'effet de levier, actif total sur fonds propres, fois l'actif total représente X fois les fonds propres. NELT, dette long terme sur capitaux permanents, pourcentage, les dettes long terme représentent X% des capitaux permanents. Ratio de couverture, ratio de couverture du besoin en fonds de roulement, RCBFR, fonds de roulement sur besoin en fonds de roulement, fois le fonds de roulement représente X fois le besoin en fonds de roulement. Ratio de couverture des frais fixes, bénéfice brut sur frais fixes, fois le bénéfice brut représente X fois les frais fixes. Ratio de couverture des intérêts, BAII sur intérêt, fois le BAII représente X fois les intérêts. Ratio de couverture des dettes long terme, fonds propres sur dettes long terme, fois les fonds propres représentent X fois les dettes long terme. On poursuit avec les ratios de rentabilité. Rentabilité de l'investissement, ROI, égale BAII sur actif total. La rentabilité de l'actif avant intérêt et impôts est de X%. ROI, BAI sur actif total, pourcentage. La rentabilité de l'actif avant impôt est de X%. ROI, bénéfice net sur actif total, pourcentage. La rentabilité nette de l'actif est de X%. ROE, rentabilité des fonds propres, BAI sur fonds propres, pourcentage. La rentabilité des fonds propres avant impôt est de X%. ROE, bénéfice net sur fonds propres,
pourcentage, la rentabilité nette des fonds propres est de X%. Marge brute en pourcentage, rentabilité commerciale, bénéfice brut sur vente, pourcentage, la marge brute est de X%. Rentabilité des ventes, BAII sur vente, pourcentage, la rentabilité des ventes avant intérêts et impôts est de X%. Rentabilité des ventes BAI sur vente, pourcentage, la rentabilité des ventes avant impôts est de X%. Rentabilité des ventes bénéfices nets sur vente, pourcentage, la rentabilité nette des ventes est de X%. ROI, rentabilité de l'actif, ROE, rentabilité des fonds propres, RV, rentabilité des ventes. Ratio de gestion pour terminer. Rotation de l'actif, vente sur actif total, fois les ventes représentent X fois l'actif total. Rotation des immobilisations, vente sur immobilisation physique nette, fois les ventes représentent X fois les immobilisations nettes. Rotation des stocks, vente sur stock, fois les ventes représentent X fois les stocks. Et finalement, compte à recevoir en jour, compte à recevoir sur vente par jour, nombre de jours, les comptes à recevoir représentent X jours de vente. Là, on a un échantillon des différentes catégories de ratios, à savoir ratio de liquidité, ratio d'endettement, ratio de rentabilité, ratio de couverture, ratio de gestion.